Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons explorer en détail une série de programmes de la matière méthodologie de résolution de problèmes destinés aux étudiants troisième année génie métallurgique à l'université de Gigi. Comme j'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce modèle visait à permettre l'apprenant à maîtriser plusieurs compétences essentielles dans le domaine de génie métallurgique. Premier chapitre intitulé Généralité sur la résolution des problèmes. Ce qui est les objectifs, l'apprenant doit appliquer une démarche pour résoudre un problème selon les conditions, les critères et les précisions suivant ce chapitre. Dans sa vie personnelle ou professionnelle, chacun d'entre nous se trouve confronté quotidiennement à différents problèmes qu'il lui faut résoudre. Comment être à l'heure à l'institut sachant que le bus est toujours soit en retard soit en avance? Comment gérer son temps compte tenu des contraintes de travail et des déserts de loisirs? Comment traiter la réclamation d'un client mécontent? Autant de difficultés posées par la vie courante ou par l'exercice d'une activité professionnelle. Il convient donc de mieux comprendre la nature et l'origine de ces problèmes. Qu'est-ce qu'un problème? Un problème, c'est une question ou une difficulté souvent complexe à laquelle on est confronté et pour laquelle on recherche une solution satisfaisante. Il peut être personnel ou professionnel, technique ou psychologique, simple ou multiple, etc. Il est l'image de la diversité humaine et des situations de vie. L'origine des problèmes sont, premièrement, problèmes de cause. On peut classer les problèmes d'après leur origine. Le problème qui résulte d'un dysfonctionnement, une série d'erreurs commises précédemment, problème de cause. Exemple, retard des étudiants au cours de 8 heures de lundi matin, accident de travail répété dans un atelier, l'action qui découle s'appuie sur une critique de processus existant. Et la deuxième, problème du but. Le problème qui n'a encore jamais été soulevé puisqu'il s'agit d'entreprendre une action nouvelle. Entre parenthèses, problème du but. Le terme problème ici et ici synonyme de question sont donnés à ce mot dans la langue anglaise. Exemple, organisation du voyage de la fin d'année, mise en place d'outils informatiques dans un service. L'action qui en découle est la construction d'une solution totalement nouvelle. Pour ce qui est des caractéristiques du problème, on distingue problème occasionnel et permanent. Le problème occasionnel ou ponctuel sont ceux qui se posent dans un cas particulier qui ne devait pas se produire et dont la solution ne devrait pas être réutilisable. Exemple, organisation d'une inauguration d'un établissement, aménagement d'un nouveau bureau. Les problèmes permanents sont au contraire ce qui se reproduisent et qui sont donc susceptibles de recevoir des solutions déjà trouvées pour d'autres cas comparables. Et la deuxième, le problème réel est apparent. Il arrive que le problème qui se pose, problème apparent, ne soit pas le véritable problème de résoudre, problème réel, pour que le problème disparaisse. Exemple, problème apparent. Pourquoi les stagiaires ou bien les étudiants sont-ils peu attentifs à tel cours? Problème réel. Ce qu'on leur demandait d'écouter est-il vraiment intéressant? Problème apparent. Comment multiplier les crèches dans une commune?
Qu'est-ce que c'est quoi un problème? C'est quoi la résolution du problème? La résolution du problème est la stratégie ou plus ou moins élaborée que nous mettons en œuvre pour réduire l'écart à la ressource du problème, en essayant de minimiser les risques d'erreur ou d'insatisfaction. Catégorie. Cette catégorie de questions à se poser. Premièrement, quel est le problème? Deuxième, quand et comment le problème a-t-il pris origine? Troisièmement, qu'est-ce qui a été tenté pour le résoudre? Quatrièmement, qui est impliqué dans le problème? Cinquièmement, quelle version des acteurs clés partageant-ils du problème? Sixièmement, qu'est-ce qui est recherché à court terme? Septièmement, qui est capable de gérer ou résoudre le problème. Et cette étape de résolution d'un problème sont premièrement formulation du problème, deuxième définition du but et recherche d'idées, évaluation et décision, et la cinquième est le plan d'action. Dans le chapitre 2 intitulé Démarche de résolution de problème, l'objectif de ce chapitre est reconnaître un problème, identifier les personnes prenant part au problème et lister les différents types de problèmes à résoudre. Les étapes de résolution de problème. Premièrement, première étape, identifier et sélectionner le problème. Deuxième, analyser les faits. Troisièmement, rechercher et analyser les causes racines. Quatrièmement, préparer des solutions. Cinquièmement, et mettre en œuvre les solutions. Les outils de résolution de problèmes. Premièrement, des questions qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien. Deuxièmement, brainstorming. Troisièmement, convoi d'entretien. Quatrièmement, feuille de relevé. Cinquièmement, et diagramme de Pareto. Sixièmement, diagramme d'Ishikawa. Septièmement, critères de choix. Huitièmement, plan d'action. Neuvièmement, diagramme des affinités. Et le dernier, c'est le diagramme en arc. Et finalement, merci pour votre attention.